Coucou! Comment va le soleil aujourd'hui? Renforcer notre lien aux arbres. Les arbres dont nous sommes entourés, qui contribuent à absorber le CO2, absorber l'excès d'humidité, à stabiliser le sol, qui contribuent à fournir un habitat à la faune, qui orientent l'eau vers les nappes phréatiques par leurs racines, qui contribuent à la formation de nuages, et donc à la pluie salvatrice, bienfaisante. Les arbres sacrés, dans certains pays, les arbres imposants, comme chez nous les robiniers, les chênes, les tilleuls, ailleurs les banians, certains anciens oliviers, les ficus, les gros figuiers de la famille des ficus. Arbre sacré, pont entre le ciel et la terre, le médiateur. Les Japonais font du Shinrin-yoku, des bains de forêt, pour se libérer des tensions, car il y a le yakiri, cette tendance qu'ont certains Japonais à mourir de travail, d'excès de travail. La tension est tellement forte dans ce pays, la pression sociale pour travailler davantage, que l'on meurt. Il y a plusieurs centaines de morts au travail, de morts subites au travail au Japon, chaque année. Le bain de forêt permet de libérer les tensions. Dans nos contrées, également en Asie centrale, en Afrique du Nord, depuis l'Antiquité, on trouve la présence d'arbres à clous sous différentes formes, d'arbres jadis dans lesquels on enfichait des clous forgés, auxquels on ajoutait des tissus imprégnés d'humeur, de substances corporelles, pour transférer les maux, certains maux dont les humains souffraient, à l'arbre, afin qu'ils repartent par le sol dans les profondeurs, grâce aux racines de l'arbre. Des arbres à clous, il y en a encore quelques-uns, ils diminuent. Quand nous nous promenons en forêt, nous sentons qu'il se passe quelque chose de particulier, d'un peu magique. La plupart du temps, nous discutons, nous nous promenons avec des oreillettes pour nous couper de nos sensations et nous couper de la pleine conscience. Or, l'électricité statique que nous dégageons, que nos corps dégagent, et cet excès de stress qui déborde, mesurable avec certains outils énergétiques, est immédiatement capté par ces grands végétaux, ces grands amis, apparemment immobiles et qui pourtant agissent. Dans de nombreux pays comportant des populations forestières, avant d'abattre un arbre, on lui fait une offrande et on le prévient. Chez les Asmates en Papouasie occidentale, pour les Insia, le bois de fer, on dit que ce bois est animé d'esprits féminins, okitoki. Ça cogne dans le bois. Et on le prévient s'il est nécessaire de l'abattre. Chez nous, nous déforestons, nous vendons les grumes aux Chinois, aux plus offrants. Nous mettons à blanc. Nous vidons les forêts de leurs habitants et nous nous privons de tous leurs bienfaits. Quand nous regardons la forêt, souvenons-nous quel est le reflet de notre âme. Nous pouvons poser une question face à un arbre et selon ce que nous allons remarquer comme détail dans le port de l'arbre, ses cicatrices, ses formes, nous obtenons la réponse. La nature est le reflet de notre âme. Préservons-la. Plantons des arbres pour préserver notre âme.